Where has my fire gone? I've lost the will to hold on. I fade away. I let my love die and I walked away. I let my love die and I looked away from the last of my home. When our love loses light. Our love loses light. Where has the spirit gone? I've lost the heart in the song. I gave it away. I let my love die and I walked away. I let my love die and I looked away from the last of my home. Light. When our love loses light. Je venais de traverser le Japon d'un bout à l'autre à vélo. Rien de moins. J'avais accompli mon objectif et j'étais fier. Mais j'avais encore du chemin à faire pour revenir à la maison. Et la tâche allait être beaucoup plus difficile que je l'imaginais. J'avais prévu prendre l'avion de retour à Tokyo pour profiter de la capitale quelques jours de plus. Et je voulais à tout prix voyager à bord du fameux Shinkansen. Mais avant cela, je devais me départir de mon vélo car il ne pouvait voyager avec moi à bord des transports publics. Ça va peut-être vous étonner, mais au Japon, il y a des trucs encore plus difficiles que de le traverser en vélo. Expédier son stock au Canada. Oh, que ça, c'est pas facile. Je viens de chercher pendant à peu près 2 heures une boîte pour mettre mon vélo dedans que j'ai pas trouvé. Alors, les employés de la poste japonaise sont vraiment gentils. Ils ont été 3 à passer un peu plus qu'1 heure avec moi, à emballer mon vélo avec des restants de boîte. On a remonté, tapé, strappé. Tout gratuitement. Et maintenant, j'expédie le reste de mes bagages. C'est trop lourd pour passer par la poche japonaise. 30 kilos maximum. Donc là, je suis à la recherche de bagages. Pour mettre mes bagages. Parce que mes bagages, ils se transportent pas super bien à pied. C'était bien en vélo, mais à pied, c'est pas génial. Puis là, il faut que je m'assure que le train qui m'amène à Tokyo puisse prendre ses bagages. Suite à la conversation que j'ai eue avec le commis de la Japan Railway, je pouvais amener mes 5 bagages dans une boîte. Ce qui était génial avec le vélo, c'est qu'il supportait la charge pour moi. À pied, je devais maintenant prendre le tout dans mes mains. Je ne pouvais même pas les mettre sur mon dos, car ce sont des bagages à vélo. Ils ne sont pas conçus pour cela. Ma boîte était trop grosse pour entrer dans le train, alors je dois transporter mes 5 bagages avec mes 2 mains. Il y a une chance que j'ai pas pensé à venir avec mon vélo, parce que ça a l'air qu'il faut l'emballer comme ça. Mon premier train. Ce qui est bien de refaire le trajet en train après, c'est qu'on connaît des places. Je passe ici pour le 3 jours. À Nayoro. Les trains au Japon, c'est assez spécial. En fait, je viens de sortir de mon train, je fais un switch, je dois attendre 2 heures pour mon prochain. 2 heures, c'est un choix que j'ai fait, sinon j'avais 4 minutes pour trouver mon train. Et en 4 minutes, je ne l'aurais pas trouvé. Parce que si on monte notre billet à un agent de train qui est ici,
Pour savoir sur quelle ligne on doit aller, il doit regarder sur un registre. Sur le billet, il y a le nom du train qui est inscrit. Alors, on doit se promener sur le bord des lignes et trouver le nom de son train. Il y en a beaucoup. Sinon, c'est indiqué sur les panneaux qui sont là-bas. Il y a juste le nom des 2 prochains trains qui s'en viennent. Alors, quand notre train est dans 2 heures, c'est pas écrit. Et les lignes, il y en a plusieurs. Je comprends pas. Vous faire remarquer un autre truc que je comprends pas. On est dans une gare, c'est-à-dire un endroit où les gens attendent le train. Essayez de trouver un banc. Non, il n'y en a pas. Le seul qu'il y a, je suis assis dessus. Dans toute la gare, il y a un banc. Je comprends pas. Je prends mon 3e et dernier train de la journée. Celui-là, il va passer dans un tunnel sous l'océan. C'est en fait le plus long tunnel au monde. Et il passe vraiment en dessous de l'océan pour changer d'île. C'est comme ça ici qu'on fait. Après ça, je vais attendre l'autre côté. Demain matin, je prends le Shinkansen. En fait, le Shinkansen, c'est la raison pour laquelle je suis descendu en train. Parce qu'en train, ça va m'avoir pris un peu plus que 24 heures de descendre de là-bas, ce qui aurait pu se faire pas mal plus vite en avion. Mais je voulais expérimenter le Shinkansen, alors ça va être mon expérience de demain. Wow! C'est ici que je vais passer la nuit. Parce que mon ticket de Shinkansen est pour demain matin. Et on peut pas attendre en dedans parce qu'il ferme à minuit. Alors, c'est ça. Je me suis fait vendre des billets avec un arrêt de nuit. Et l'arrêt de nuit, ça n'inclut pas le logement. Alors, je suis ici. Je peux pas vraiment me mettre à me promener et chercher un hôtel avec tout ça à traîner. C'est déjà assez dur à traîner sur 100 mètres. Je me mettrais pas à faire des kilomètres avec ça. Donc on va passer la nuit sur ce banc anti-sommeil. Finalement, je suis plus capable de rester là-bas. Le petit truc pour les aveugles. Je pense aussi que c'est pour éviter qu'il y ait du monde qui flante parce que ça tape ses nerfs. Pas à peu près. Je t'en fais une demi-heure. Plus capable. Ouais, c'est une bonne affaire. Juste un petit peu plus loin, j'ai trouvé ce spot-là. Là, je peux dormir avec mon oreiller à la belle étoile. C'est quand même mieux qu'un hôtel, cette affaire-là. En plus, c'est gratuit. Je suis juste à côté de ma station de train. Demain, je pars en Shinkansen là-dessus. Je savais que j'allais devoir attendre la nuit avant de pouvoir prendre mon dernier train, mais je ne pensais pas que la gare allait fermer et que j'allais me retrouver à l'extérieur. C'est sur ce banc de parc que j'ai dormi. Et il faisait froid. C'était frustrant sur le coup, mais aujourd'hui, je suis content d'avoir été confronté à cette situation. Grâce à cela, je peux maintenant comprendre un tout petit peu ce que vivent les sans-abri. Je sais maintenant ce que c'est de se retrouver seul, à l'extérieur, au froid, le temps d'une nuit. Si on oublie le fait que le banc n'est pas très douillet, une rivalité s'installe dans le corps. La nécessité de ralentir le rythme cardiaque pour s'endormir, contre le besoin de l'augmenter pour combattre la froideur de la nuit. Depuis cette expérience, je suis parfaitement conscient de la chance que j'ai d'avoir un toit sous lequel je peux dormir.
J'étais sur le point de faire mon premier voyage en Shinkansen. Ce train est si rapide que certains le nomment aussi le Bullet Train. En fait, le Shinkansen est un réseau de trains ultra rapide en constante évolution qui s'étend aujourd'hui d'un bout à l'autre du pays. Lorsque j'ai fait le voyage dans ce train, la vitesse de croisière était de 320 km/h. Shinkansen. Les trains voyagent dans un corridor fermé en tout temps pour éviter que des animaux se retrouvent sur la voie. Et le train ne fait aucun détour. Des ponts sont fabriqués pour toute dénivellation. Il n'est pas question que le train doive monter et descendre des côtes. Une montagne? Pas de problème. Les Japonais n'ont pas peur de creuser un tunnel pour la traverser. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune vibration. Ça fait quasiment pas de bruit. C'est hallucinant la vitesse à laquelle ça va. C'est hallucinant. Les Japonais travaillent sans cesse à l'amélioration du réseau. Ainsi, les Japonais sont les champions du monde en vitesse pour tout type de train confondu depuis 1979. Le dernier record remonte au 21 avril 2015 sur la piste d'essai de Yamanashi où la prochaine génération de trains, le Maglev, a atteint une vitesse de pointe de 603 km/h. Voyager à bord du Shinkansen est très impressionnant. Malgré la vitesse, le voyage se fait en toute douceur. Bien qu'elle soit très rapide, l'accélération est à peine perceptible. Aucune vibration n'est ressentie et le train est très silencieux de l'intérieur. Regardez, le train est tellement rapide qu'on peut percevoir son déplacement par rapport aux nuages. Comme dans un avion, mais au niveau du sol. Le train n'arrête qu'aux stations les plus importantes. Ainsi, en excluant l'île d'Hokkaido, le pays peut être traversé en moins de 12 heures. On retrouve sur YouTube plusieurs vidéos comme celle-ci de Shinkansen passant à toute vitesse dans les stations de train. Ce train me ramenait à Tokyo, cette ville que j'ai tant appréciée pour ce qu'on peut y manger. À Shibuya, des marchés comme ça, on en retrouve en dessous de chaque gros bâtiment. En ce moment, je suis dans celui en dessous du métro. Et dans le fond, ce que c'est plein de petits marchands qui vendent leurs spécialités. Vous trouvez des breuvages froids, du curry, des salades, des sushis, des tempura. Il y en a aussi plusieurs qui préparent des trucs devant la vitrine. Des pâtisseries. Des gâteaux. Des pâtisseries. Du pain. Sandwich. Salade. Fromage. Des fruits. Poissonnerie. Beaucoup de poissons. Et les pâtisseries, comme d'habitude, sont tellement bonnes que je peux pas résister. Mais aujourd'hui, je vais être plus sage. Pas parce que je fais plus de vélo, parce que je vais en essayer d'autres. Préparez-vous à un choc culturel. Les œufs au Japon, c'est pas pareil comme par chez nous. J'étais sérieux, c'est vraiment un vrai œuf.
En fait, c'était une verrine servie dans une vraie coquille d'œuf. Maintenant, on essaie deux autres choses. J'ai aucune idée c'est quoi. Ça ressemble à rien que je connais. C'est pas mauvais. Et un autre truc dans un moule de poisson. Même chose. C'est bon. Consistant. Ça a l'air assez nourrissant. Ça me fait penser un peu au sarrasin. Tokyo est une ville où l'hébergement est excessivement cher. Le meilleur moyen de dormir à un prix raisonnable est les hôtels de type capsule. Dans ces hôtels, on dort dans des tout petits cubicules très confortables. C'est un peu comme un dortoir car tout le monde dort dans la même pièce, mais chaque lit est à l'abri du regard des autres et est équipé d'une prise de courant, de Wi-Fi, un cadran, une mini-table de chevet, un miroir et un téléviseur. C'est pas plus gros que ça. Il y a une salle commune au rez-de-chaussée pour manger, travailler ou rencontrer des gens. Et au sous-sol, une salle de bain commune est disponible pour tout le monde. Je me dirige vers le temple Sensoji. C'est un temple bouddhiste encore. Et pour s'y rendre, il y a une allée de marché, comme d'habitude, là, des magasins et des restaurants. Sensoji est le plus ancien temple bouddhiste de la ville de Tokyo. C'est une attraction très populaire qui vaut la peine d'être vue. Imaginez-vous, les bâtiments sur ce site ont été construits au cours du 7e siècle. Ils sont remarquablement bien construits. Si jamais vous venez à Tokyo, il y a un endroit où vous devez absolument aller manger. Ou au moins boire un café. C'est à Shibuya, au Starbucks Café. Ça vous surprend? Mais c'est pas n'importe quoi. Juste à la station de Shibuya, la station de métro, prenez-vous un café, montez au 2e étage, vous allez voir, il y a une grande vitrine. Et en dessous du K et du S, il y a un petit tabouret. Il n'y a jamais personne. Allez manger là, vous allez avoir une vue là-dessus. C'est la 2e fois que je viens manger ici. Ça fait plus qu'1 heure que je suis là. Ça m'impressionne toujours autant que la première fois que j'ai mangé ici. On se tente pas de regarder ça. J'ai choisi de passer mes derniers moments au Japon ici. Ainsi s'achève mon aventure dans le pays du soleil levant. Ce pays m'aura marqué à tout jamais, au plus profond de mon cœur. Visiter ce pays et côtoyer ses habitants m'a ouvert les yeux. J'aime dire que le peuple japonais est exemplaire. La première chose qui m'a frappé en y arrivant est le respect mutuel dont tout le monde porte envers chacun. Les Japonais sautent sur toutes les occasions possibles d'aider leurs prochains. Au Japon, où que l'on soit, peu importe l'heure, on peut voir des Japonais s'entraider. Au Japon, lorsque l'on demande une direction, on ne se fait pas expliquer comment s'y rendre. On s'y fait conduire. Lorsque l'on se promène avec des grosses boîtes, les gens nous aident à les transporter sans même qu'on leur demande. Je me souviens avoir vu un cycliste réinstaller un drapeau publicitaire car il était tombé sur le trottoir. Il aurait simplement pu passer dessus. Et ce n'est qu'une infime partie des beaux gestes dont j'ai été témoin. Au Japon, les gens s'entraident pour régler tous les problèmes, un à la fois, autant les petits que les grands. C'est pourquoi ce peuple s'est relevé aussi rapidement après tous les déluges qui ont frappé le pays. Le peuple tout entier respecte l'environnement dans lequel il vit. On ne retrouve aucun déchet par terre,
malgré le fait qu'on ne retrouve aucune poubelle publique. Les gens gardent leurs déchets jusqu'à la maison. Les commerçants balaient le trottoir de leur commerce régulièrement, même s'il semble déjà être très propre. Le niveau de courtoisie est très élevé. Les hôtesses de l'air nous reconduisent jusqu'à la douane, les douaniers nous souhaitent la bienvenue dans le pays, tous les chauffeurs portent des gants blancs, les tapis rouges sont partout, on se fait remercier tout le temps, partout. Arigato gozaimasu, comme ils le disent si bien. J'ai aussi une admiration pour leur régime. Les Japonais sont de très bons cuisiniers. Tout ce qu'ils font est vraiment bon. Mais pas seulement au goût, pour la santé aussi. Ce n'est pas pour rien que les Japonais sont aussi minces, en santé, et qu'ils vivent aussi longtemps, malgré le fait qu'ils mangent tout le temps. Je suis aussi en admiration avec leur ingéniosité. Plusieurs objets du commun sont beaucoup plus simples à utiliser. Il peut s'agir d'emballage ou même de support à papier de toilette. Leur honnêteté est légendaire. Au Japon, on peut laisser son vélo sur la place publique sans l'attacher, ne pas barrer la porte derrière soi, ou même échapper son portefeuille sur un coin de rue. Soyez sans crainte. Si cela ne leur appartient pas, les Japonais ne se l'approprieront pas. S'ils font quelque chose avec un bien que vous avez perdu, ce sera simplement pour vous le remettre. Pour toutes ces raisons, je crois sincèrement que chaque individu devrait au moins une fois dans sa vie aller s'aventurer au Japon, côtoyer ce peuple et s'en inspirer. Au revoir, Japon. Merci pour tout ce que tu m'as offert. Merci pour tout ce que tu m'as inculqué. Merci pour tous les gens admirables que tu as mis sur mon passage et que je n'oublierai jamais. Merci pour tous les merveilleux coins de pays que tu m'as révélés. Merci pour tous les mets que tu m'as permis de savourer. Merci de m'avoir permis de repousser mes limites et de m'avoir fait grandir. Fais attention à toi et surtout à tes citoyens. Je les aime beaucoup. Arigato gozaimasu. Kiotskete. Sincèrement, Pascal. I fade